Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager ma première expérience de cours lorsque je suis arrivé en France. Comment s'est passé mon premier jour de cours. Les amis, je sais que cette vidéo fera marrer à plusieurs personnes, mais elle servira de leçon pour les nouveaux venus. Surtout pour les personnes aussi qui veulent faire campus France et venir étudier en France. Pour toi qui viens de me découvrir, sache que moi c'est Guy Félix. Si cette chaîne t'aide à réaliser ton projet études en France sans que tu ne passes par une agence. À une condition, abonne-toi, active la cloche de notification pour être régulier afin de réussir ta procédure sans passer par une agence. Et quand tout ça est fait, on commence la vidéo. Sachez que moi, lorsque je suis arrivé en France, je n'avais pas envie de débuter les cours à cause d'un souci de logement. Ok, j'étais chez l'un de mes parents, voilà, et je postulais et cherchais un logement, je n'arrivais pas à trouver toujours. Et lorsque j'ai eu le logement, j'étais en retard de 2 semaines. C'est-à-dire les autres avaient commencé les cours avant moi. Et lorsque je suis arrivé dans la ville où j'ai été accepté, je suis rentré en contact avec un aîné par le biais de ma cousine et il m'a aidé à faire mon instruction administrative. La semaine qui a suivi, j'ai décidé de reprendre le cours. C'était un lundi. Du coup, j'avais cours de InDesign, je crois bien. C'était un cours à 9h. Je me suis pointé à 9h pour faire le cours. Mais il s'est avéré que mon nom ne figurait pas sur la liste des personnes qui devaient faire le cours avec le prof. Du coup, j'ai eu à approcher le professeur, je lui ai expliqué ma situation en lui disant je suis en retard vu que j'ai pas pu avoir un logement à temps et je commence les cours en retard, les autres sont en avance de 2 semaines, voilà et tout. Il m'a dit il n'y a pas de souci, je ferai les cours mais il va falloir que je fasse l'instruction pédagogique. Je me suis dit mais j'ai déjà fait l'instruction. Or, il y avait une seconde instruction à faire qui était l'instruction pédagogique. Les amis, l'instruction pédagogique consistait à choisir les différents TD et CM dans lesquels on aimerait faire cours avec les différents professeurs vu que nous sommes en grand nombre. Voilà, les professeurs ne peuvent pas faire cours avec tout ce nombre de personnes. Donc c'était le système et tout. C'est pareil en Afrique. Hein. Et mon problème avec moi est que moi, j'avais pas fait d'université publique. Donc l'histoire des TD et CM, c'était pas trop mon truc. Moi, j'étais dans une école privée. Voilà, et on faisait appel, on faisait cours comme au lycée et tout. Voilà, on faisait des devoirs, interrogations comme au lycée. Du coup, ce système, dès le premier jour, avait commencé à m'automatiser. Il fallait que je fasse mon instruction pédagogique. J'avais fini le cours, tout s'était bien passé, mais jusqu'à présent, j'avais rien compris au niveau de l'instruction pédagogique. Le même cours que j'ai eu à faire le matin, il était prévu pour le TD2 dans l'après-midi. Et moi, je suis revenu encore faire le même cours. Le professeur me dit, jeune homme, tu as fait le cours avec moi ce matin? Et puis, j'ai dit, bah oui. Il dit, mais tu n'as plus le droit de faire le cours encore. Ah, c'est ainsi qu'il va m'expliquer que, ah voilà. Je lui ai dit, ah moi, j'ai pas eu à faire d'université. Moi, j'étais au privé. Sur des TD, c'était pas mon truc et tout. Il m'a dit, ah voilà comment ça fonctionne. J'ai dit, ok, merci monsieur. Il m'a souhaité bonne journée. Et je suis parti, je suis rentré à la maison. J'ai réfléchi. Le lendemain, je me suis rendu à l'administration pédagogique. Je leur ai exposé le problème. Ils m'ont aidé à faire mon instruction pédagogique. Et j'ai compris que l'instruction pédagogique, c'était l'étudiant même qui le faisait. Libre choix de choisir le TD, le CM dans lequel il aimerait apparaître pour faire ses cours et tout. Donc ce côté-là, c'était un peu compliqué. Je n'avais pas compris. Et lorsque j'ai fait mon instruction pédagogique, j'ai compris que mon emploi du temps avait changé et il était devenu léger. 2 jours après, je me suis rendu à l'école pour un prochain cours. Et là, j'ai eu l'impression que j'étais dans un cyber. J'entendais les claviers sonner de partout, les amis. C'est une dinguerie. On maîtrise tout ce qui est ordinateur. Les amis, c'est un conseil pour vous. Vous n'êtes pas habitué à le numérique, à les ordinateurs, apprêtez-vous. Vous allez faire campus France, vous allez venir étudier en France. Vous pouvez prendre les notes à travers vos stylos, cahier, ça dépend de vous. Mais ici, l'ordinateur est très important. En moins de quelques secondes, j'avais fini des phrases. Sachant que moi, je cherchais un peu les lettres parce que je ne suis pas trop habitué. Et j'ai compris que c'était un autre niveau. Et c'est là que je vais commencer à m'imprégner. Les amis, c'était pas facile. Mais à présent, ça va. Et voici un autre point qui m'a causé des problèmes, c'est que j'arrivais pas à cerner ce que les professeurs disaient. Le accent était tellement fort pour moi que j'avais du mal à cerner ce qu'ils disaient parce que quand ils parlaient, tu as l'impression que c'est pas le même rythme en fait, tu vois. La manière de s'exprimer et tout, ils sont très rapides. La manière de s'exprimer, ils sont très rapides. Pour les phrases, à quelques fractions de secondes, ils sont rapides et tout. Du coup, moi, ça me fatiguait. J'arrivais pas à bien cerner. Dans le début, je prenais les notes à travers mon cahier, mon stylo. Mais après, c'était le moment où il dit non, il faut que je m'adapte. Et c'est là mon calvaire va commencer. Pour les premiers venus, sachez que pour valider votre première année, ça sera compliqué. C'est pas une question de malédiction ou soit je déteste le fait que vous êtes là, non. Mais c'est une vérité. Dans le début, ça sera compliqué pour vous de pouvoir valider votre année parce que il y a plusieurs points à prendre en compte. L'intégration, s'adapter à leur accent, leur manière de s'exprimer,
les manières d'expliquer les cours, tout ça, les amis, c'est très différent. Du coup, ne soyez pas surpris, vous allez galérer, ça c'est logique, mais au bout de 3 mois, 4 mois, ça va aller vite. Vous allez vous adapter, ça va aller très vite. Ok? Donc, du coup, c'est ce que j'aimais à vous partager, mais en même temps, je vous conseille de tirer des leçons dedans. Habituez-vous au clavier et au numérique. Ici, on ne demande pas d'informations dans les rues, comme à Abidjan, à Kinshasa ou encore à Bamako. Ok? Vous pouvez demander des informations dans les rues, mais c'est pas trop pratique. Ici, on marche beaucoup avec le GPS. Donc, habituez-vous au numérique. Habituez-vous à votre clavier. Habituez-vous à taper des phrases. Habituez-vous à votre clavier, habituez-vous au numérique. Parce que ici, ça fait la différence. D'accord? Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous n'allez pas trop vous moquer en commentaire. Mais ça fait plaisir de vous en parler. Comme ça, vous saurez comment vous apprêter, comment vous préparer pour venir étudier en France. Je compte sur vous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous exprimer en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo pour donner la force à la chaîne. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.